Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est le combat du cœur. David avait l'odeur de mouton sur lui, insignifiant. Dans la brousse, bien-aimé, clochard, bien-aimé, il n'a pas fait de celui-là son malheur. Comme l'histoire de Lazare, la Bible pouvait nous le dire, les sœurs de Marie et de Marthe sont venues dire à Jésus, Jésus, ton ami sent mauvais, il est mort, il est pourri. Jésus dit, je ne vous demande pas si c'est un parfum ou pas. Où l'avez-vous mis? Moi, je me réveille quand c'est trop tard. Moi, je commence à travailler avec le vide, le reste et le zéro. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu commence à travailler avec le reste. Qu'est-ce que tu as entre tes mains, bien-aimé? La Bible déclare que Jésus pleura, bien-aimé. Et Jésus pleura. La Bible pouvait nous le dire. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, mais malgré ça, il pleurait. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Même Jésus, bien-aimé, il savait qu'il allait retrouver Lazare, mais malgré ça, il pleurait. Si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Quand on ne commence pas la vie sans pleurer. Jésus savait qu'il allait retrouver Lazare, mais malgré ça, il pleurait, bien-aimé. Tout comme ta situation, vois ce match-là, vois cette situation comme un match rediffusé, comme le cas de Jésus. Jésus, bien-aimé, pleura Lazare, malgré qu'il savait qu'il allait retrouver Lazare. Bien-aimé, donc, ce n'est pas une faiblesse, tes pleurs. J'ai dit à quelqu'un, tes pleurs n'empêcheront pas Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tes pleurs, bien-aimé, ta douleur, bien-aimé, ne peut pas diminuer Dieu. Ta situation, bien-aimé, ne peut pas limiter la main de Dieu à ton égard. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Comme Jésus qui était en train de pleurer Lazare, malgré qu'il savait qu'il allait retrouver Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, bien-aimé. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Le second temple, bien-aimé, la gloire du second temple dépassera celle du premier temple. Bien-aimé, la gloire de la dernière maison, bien-aimé, sera plus grande que celle de la première maison. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu retrouveras ce que tu as perdu, bien-aimé. Oublie ce qui s'arrête, mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Jésus a dit, sa mort, Lazare n'est pas mort. C'est juste un sommeil. Il s'est simplement endormi. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Cette situation difficile dans laquelle tu te trouves est juste un sommeil, bien-aimé. Car, bien-aimé, cette situation, c'est qu'elle l'oublie. Elle ne sait pas qu'elle vient réveiller la chose de Dieu qui est en toi. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Comme le cas de Lazare, comme le cas de Jésus dans la vie de Lazare. Si Dieu ne t'a pas encore guéri, bien-aimé, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection. Car, bien-aimé, Satan a regretté d'avoir fait couler Jésus dans la tombe parce qu'il ne savait pas que la résurrection l'attendait à la porte. Bien-aimé, Satan, la maladie, la misère, la tombe a regretté d'avoir fait couler Lazare en tombeau parce que eux, ils ne savaient pas que, bien-aimé, la résurrection l'attendait à la porte. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, si Dieu ne t'a pas encore guéri, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection comme Lazare. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Tout simplement, considère cette période difficile comme une femme enceinte. Sache que, bien-aimé, l'enfant, les bonnes choses viennent toujours après. Il y a toujours un après cela dans la vie. L'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt, bien-aimé. Alors, comme une femme enceinte, bien-aimé, supporte ces épreuves difficiles, bien-aimé. Sache encore, bien-aimé, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, tu dois garder ce qu'il t'a dit. Considère tes périodes difficiles comme les gens qui viennent faire les premières parties d'un concert. Car l'homme du concert, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi. Comme le cas de Jésus qui est allé intervenir dans la tombe pour Lazare. Alors, bien-aimé, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Considère ces périodes difficiles, bien-aimé, comme quelqu'un qui est mort dans la tombe. Comme quelqu'un qui est dans la tombe. Lorsque on meurt, bien-aimé, on n'entend plus rien. On pense à l'éternité. Un mort ne réagit pas. Bien-aimé, si tu réagis malgré tout, c'est que tu n'es pas encore mort. Car, bien-aimé, le règne de Dieu descend dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne.
règne de Dieu descend dans la vie de celui qui ne garde pas la couronne. Bien-aimé, tant que tu garderas la couronne, le règne de Dieu ne descendra jamais. Tant que tu peux faire des efforts, le règne de Dieu ne descendra jamais. Tant que tu peux te défendre ou te débrouiller, le règne de Dieu ne descendra jamais. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Sois comme un Lazare dans la tombe, dans tes périodes difficiles. Pense à l'éternité, pense à Dieu, cours Dieu, marche Dieu, vis Dieu, dors Dieu, lave-toi Dieu, fais tout avec Dieu. Car bien aimé, Lazare mangeait avec Jésus, Lazare marchait avec Jésus, mais lorsque Lazare était malade, Jésus n'est pas venu, Jésus a fermé son portable, le numéro de Jésus ne passait plus. Tu sais pourquoi? C'est parce que Jésus avait prévu sa résurrection. Si le Seigneur ne t'a encore rien dit, si Dieu ne t'a pas encore guéri comme le cas de Lazare, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection, bien aimé. Alors sois sage et mature et prends le temps de bénir le Seigneur malgré tout, bien aimé. Car, bien-aimé, ce qui t'attend est plus grand que ça. Comme la Bible pouvait nous le dire, bien-aimé, Jésus, bien-aimé, était en train de pleurer Lazare. Pas parce qu'il était dans la défaite, pas parce qu'il était brisé, mais c'est parce qu'il savait qu'il allait retrouver Lazare. Bien-aimé, si tu es en train de pleurer, tu as très bien commencé. Parce que tes pleurs, bien-aimé, c'est, bien-aimé, prépare ce que Dieu a prévu pour toi. Tes pleurs sont comme une adoration, bien-aimé, qui lave les pieds de Jésus, bien-aimé. Ta douleur est comme une louange, bien-aimé, qui est sur la tête de Jésus. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Si Jésus pleura, malgré qu'il savait qu'il allait retrouver Lazare, alors si tu es en train de pleurer, tu as très bien commencé, car tu retrouveras ce que tu as perdu, comme Jésus qui a retrouvé Lazare en tombeau. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Pierre connaissait Jésus, Pierre marchait avec Jésus, Pierre avait la connaissance de Jésus. Mais, bien-aimé, Paul qui ne méritait pas l'amour de Christ, bien-aimé, l'amour de Christ était son partage. Paul combattait l'église, Paul piétinait l'église, Paul faisait du mal aux chrétiens. Mais la Bible déclare que l'amour inconditionnel de Christ l'a visité, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Pierre avait la connaissance de Jésus, mais Paul, qui ne méritait pas l'amour de Christ, a eu la révélation de qui est Jésus-Christ. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si tu es dans cette situation, considère cette situation comme un match rediffusé. Car tout ce qui se fera a été fait autrefois. Si Pierre a connu Jésus, mais n'a pas eu la révélation de qui est Christ, et Paul qui est venu en seconde position, a eu la révélation de qui est Christ, tu dois savoir que ta prochaine situation, pleure en regardant ta situation d'aujourd'hui, mais vois ce que Dieu te réserve demain. La gloire de la seconde maison. J'ai dit à quelqu'un en ce jour, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire du second temple dépassera celle du premier. Bien-aimé, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, que les bonnes et meilleures choses viennent toujours après. Car il y a toujours un après cela dans la vie. Comme une femme enceinte, réjouis-toi, bien-aimé, non pas de pendant l'accouchement, mais réjouis-toi de l'enfant qui va naître et qui va grandir, qui va vieillir et qui va mourir. Bien-aimé, qui est la promesse de Dieu que tu enfanteras en cette saison. Demeure béni. Shalom. N'oublie surtout pas, bien-aimé, pour suivre Jésus, il faut être aveugle, fou, zinzin. Car c'est les fous qui iront au ciel.